Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler du téléphone. Entre autres, je vais vous parler du premier principe de téléphonie qui existait, le téléphone magnétique. On sait que ça fait déjà 139 ans que le téléphone existe, que l'homme peut parler en envoyant sa voix sur un fil de cuivre, transmettre la voix humaine à travers le fil de cuivre. C'est un rêve que ça fait 39 ans qu'on peut réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai deux haut-parleurs en avant de vous. Je vais vous démontrer qu'avec tout simplement un haut-parleur, on peut faire cet exploit-là. J'ai un haut-parleur ici de 8 ohms, 2 watts. On voit qu'il y a quand même une bonne aimant. Ça a une dimension d'à peu près 3 pouces de diamètre. J'en ai deux. Si je prends ces deux haut-parleurs-là et je les relie du plus au moins, on peut se faire un système de transmission de la voix qui va être très simple. Entre autres, si je parle dans le premier haut-parleur qui est ici, le son va être transmis d'une manière magnétique. La vibration de la membrane va créer une fluctuation dans le champ magnétique à cause de l'aimant. Cette induction-là va produire un courant qui va être amené jusqu'à l'autre haut-parleur qui, elle, va faire l'inverse, qui va faire vibrer la membrane. Avec la vibration dans l'air, ça va créer un son. Ce principe-là, il est simple, et en plus, il est renversible. C'est que si je parle d'un côté, je peux écouter de l'autre, ou si je parle de l'autre, je peux écouter de l'autre. Donc, si je prends le petit radio qui est ici, je le place vis-à-vis le premier, je me rends compte que la vibration, le son se transmet dans l'autre. Vice-versa, on voit le phénomène se produit dans l'autre côté aussi. C'est un principe qui est simple, mais qui est fonctionnel. J'ai déjà fait l'expérimentation sur 200 mètres, puis le résultat était très bon. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez le faire simplement avec un câble de téléphone. Vous pouvez utiliser deux brins, si vous voulez le faire directement avec deux haut-parleurs. Si vous voulez aller plus loin dans l'expérience, vous pouvez remplacer un des haut-parleurs par une paire d'écouteurs. Une paire d'écouteurs standard de 32 ohms, qui donne 16 ohms. Si on met les deux en parallèle, en faisant la connexion, on se rend compte qu'on a 16 ohms. Ça donne un très bon résultat. Du haut-parleur qui va devenir le micro, puis l'écouteur qui va devenir l'écouteur. Si vous le faites deux fois, en utilisant les deux paires de fils qui sont là, vous pouvez vous faire un système de téléphonie qui va être fonctionnel, et ça sans source d'alimentation, seulement d'une manière magnétique. Essayez-le, vous allez être surpris du résultat. Merci beaucoup.